troisième femme parmi les 8 générations à diriger la propriété, donc je considère que je suis dépositaire finalement d'une histoire qui ne m'appartient pas et qui devra également nous succéder. Il faut d'abord être un vigneron et aimer être un vigneron, c'est-à-dire aller dans ses vignes, comprendre la nature, aimer la nature, l'écouter. Je suis concepteur de bonheur pour des gens qui aiment le vin. À Saint-Émilion, on a des types de sols qui vont varier d'une parcelle à l'autre. Donc effectivement, là, il faut être extrêmement précis, très bien connaître son vignoble et ses différents types de sols pour obtenir le résultat qu'on veut. Les premiers rayons d'automne se laissent deviner sur la cité de Saint-Émilion. Suspendu sur un promontoire de calcaire et d'argile, le vignoble raconte 2000 ans d'histoire entre les hommes et le vin. Sur les terres du château d'Angélus, les vendanges annoncent le nouveau millésime, la promesse d'un grand cru donné par la nature. Comme il fait beau encore maintenant, on peut continuer vraiment à ramasser à la carte. Chaque parcelle ayant un type de sol peut-être un petit peu différent ou une moyenne d'âge un peu différente, va pas avoir sa maturité optimum exactement au même moment. Et là, c'est absolument extraordinaire quand on peut se permettre de ramasser parfaitement quand on le souhaite. Après 20 ans passés à sillonner chaque parcelle du domaine, Emmanuelle en décode 1000 secrets. Bien évidemment, on le goûte. Et alors là, en bouche, on est sur une peau qui est encore un tout petit peu croquante, donc ça c'est bien, mais qui a bon goût. La pulpe, ensuite, est en train de devenir plus liquide. Et puis il y a les pépins que je suis en train de croquer, qui ont un bon petit goût de noisette. Donc ça, c'est très sympa parce que ça veut dire qu'ils sont mûrs. Donc on a vraiment des raisins à la maturité qu'on recherche pour faire Angélus. Si l'exigence des grands crus passe par une sélection rigoureuse du fruit, elle induit aussi la préservation d'un écosystème d'exception. Ça fait plus de 20 ans que je connais Angélus. Je n'ai jamais vu l'utilisation d'un désherbant ici. Depuis très longtemps, on a mis en place des méthodes prophylactiques. Donc il y a un équilibre à trouver, comme l'équilibre qu'on va chercher dans les vins. Dans les vignes, on va chercher un équilibre. Et cet équilibre passe par une bonne installation du pied de vigne. Et une bonne installation du pied de vigne, c'est un système racinaire qui est bien installé, qui va profond. Et pour ça, le travail des sols est important. Ne serait-ce que pour conserver son patrimoine. Puis on fait attention aux hommes aussi quand même. Les grands crus de Saint-Émilion ont façonné leur identité grâce aux arômes de prune du merlot, le cépage seigneur du terroir. L'assemblage des vins d'Angélus combine minutieusement le merlot à l'autre variété dominante de la région. Le deuxième cépage ici, c'est le cabernet franc, qui est très important puisque c'est presque la moitié, qui est un cépage incroyable d'ailleurs, c'est un cépage difficile, un cépage qui a été arraché, qui a été condamné parce qu'il est difficile. Il faut 25 ou 30 ans avant de commencer à faire des bons vins, il est plus sensible à toutes les maladies qui arrivent, mais par contre, quand il est grand, il est juste exceptionnel, il est d'une espèce de trame, de finesse, de sophistication quand c'est bien implanté, quand il a de l'âge et quand il est bien mené. Vieilli de 18 à 22 mois en fût de chêne, l'élevage patient des vins d'Angélus arrondit sans excès les tanins de la cuvée. La barrique à Bordeaux, c'est un accompagnement qui vient transcender la qualité du vin. C'est pas parce qu'on met des vins dans du bois que le vin il est grand. C'est totalement faux. Le vin doit être le vin jusqu'au bout. Et l'expression maximale, c'est bien d'avoir leur goût, du terroir, du fruit. On n'est pas là pour goûter du bois. Au chai, chaque nouveau millésime renforce la quête de l'excellence tout autant que la passion pour le vin qui se partage en famille. On va avoir des pH qui ne sont pas trop élevés. Sucrosité, très gourmand. Donc c'est très pur. La première chose, c'est être précis et exigeant. Je dirais même un peu plus intransigeant. Pour moi, ça n'est que le début. Donc ces échanges sont extrêmement importants et je peux me nourrir justement de cette expérience pour découvrir et pour apprendre. Stéphanie a cédé à l'appel des dynasties en prenant la direction d'Angélus, restée dans la même famille depuis la Révolution française. Étant toute petite fille, on a commencé avec mes frères et sœurs à faire nos premières vendanges quand on avait 5-6 ans avec nos paniers sécateurs. Donc c'était une passion qui est née très tôt. Première femme à diriger les 40 hectares du domaine depuis 3 générations, Stéphanie marque un retour à la longue tradition d'influence féminine sur la propriété.
Nos vins sont déjà des vins qui sont à la fois complexes, mais qui ont beaucoup de finesse et de fraîcheur. Donc peut-être que la finesse et la fraîcheur s'en verront renforcées au fil des années avec cette touche féminine supplémentaire. Au-delà du nectar, Angélus, c'est l'histoire de ceux qui l'élaborent. Le reflet exact d'une famille, d'un fruit et d'un terroir dont le nom continue de faire rêver le monde. Je pense qu'on contribue à une image du savoir-faire, à une image de l'histoire, de la continuité. Et quand nos vins sont bu à New York, à Londres, chez le président de la République, aux États-Unis, tout ça, ça contribue à cette image de la France. On a des vins qui sont des vins de très grande garde, donc là aussi, il y a un côté transmission. Les générations qui se succèdent. C'est une forme d'hommage finalement aux générations passées que de continuer et de faire en sorte d'aller encore plus loin, de développer ce joyau qui nous a été confié.